Je ne pense pas qu'il soit illogique de voir comment Jésus relie le pardon à une prière efficace. Écoutez, lorsque vous vous levez pour prier, que le contexte est de déplacer des montagnes, de lever les obstacles à ce que vous avez été appelé à accomplir sur la terre, la première chose à faire lorsque vous prenez votre posture pour façonner le cours de l'histoire, c'est de pardonner. Assurez-vous que vos mains sont propres, qu'aucun doigt n'est pointé sur quelqu'un. Pardonnez d'abord. Un jeune homme nommé John a reçu un perroquet en cadeau. Le perroquet avait un mauvais caractère et un vocabulaire encore pire. Chaque mot qui sortait de sa bouche était impoli, nocif et rempli de grossièreté. John essaya sans cesse de changer l'attitude de l'oiseau en ne disant que des mots polis, en jouant de la musique douce et en faisant tout ce qu'il pouvait imaginer pour améliorer le langage du perroquet. Finalement, excédé, John cria après le perroquet. Le perroquet cria en retour. John secoua l'oiseau, qui devint encore plus agressif. Dans un moment de désespoir, John jeta le perroquet dans le congélateur pendant quelques minutes. L'oiseau cria, battit des ailes et hurla. Puis soudain, un silence complet s'installa. N'osant pas ouvrir la porte de peur de lui avoir fait du mal, John la ouvrit rapidement. Le perroquet sortit calmement, se posa sur le bras tendu de John et dit « Je crois que j'ai pu vous offenser par mon langage et mes actions impolies. Je suis sincèrement désolé de mes transgressions inappropriées et j'ai l'intention de tout faire pour corriger mon comportement impoli et inacceptable. » John fut stupéfait par ce changement d'attitude et allait lui demander ce qui avait provoqué cette transformation quand l'oiseau ajouta doucement « Puis-je demander, quelle dinde ? J'ai partagé ceci. Les deux choses les plus paralysantes dans la vie des croyants sont, selon moi, l'incapacité à gérer la déception et le ressentiment, le manque de pardon. Ce sont, à mon avis, les deux plus grands obstacles. On pourrait ajouter l'abus de substances ou l'immoralité, mais je crois que toutes ces choses ne sont que des symptômes de ces deux problèmes du cœur qui ne sont pas résolus. J'en parle assez souvent, dans différents contextes et écoles, sur la gestion de la déception, la navigation à travers la perte et ce genre de choses, mais je n'ai pas beaucoup parlé du pardon. Aujourd'hui, je veux aborder ce thème. J'ai un passage que je vais lire dans un instant dans Hébreux, mais j'avais également espéré pouvoir parler de 2 Pierre chapitre 1. Ce passage m'avait vraiment frappé. Pierre y énumère des vertus qui devraient se manifester dans nos vies et il fait cette déclaration. Si ces choses font défaut, c'est parce que vous avez oublié ce que Jésus a fait pour vous. Réfléchissez à cela. Si les vertus manquent, c'est à cause de ce que vous avez oublié. L'implication est claire. Si vous vous souvenez de certaines choses, les vertus deviennent beaucoup plus accessibles, en particulier si vous gardez à l'esprit les souffrances du Christ, ce qu'il a fait pour nous. Cette prise de conscience instille courage, confiance, clarté de pensée et volonté de payer le prix nécessaire. Tout cela découle de cette attention à ce que Jésus a accompli. Peut-être est-ce l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur nous pousse à insister sur la communion, sur le fait de prendre la communion régulièrement. Cela nous permet de nous rappeler dans notre esprit et notre cœur ce que Jésus a réellement fait pour nous, qu'il a été brutalement torturé en pensant à nous. Cette endurance nous aide à développer le courage nécessaire au style de vie qui nous appelle à vivre. Je vais lire un passage pour vous, tiré d'Hébreux 12, verset 3. « Considérez celui qui a enduré contre lui une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas et que vos âmes ne s'affaiblissent pas. Pensez Y. Considérez-le, lui qui a enduré tant d'hostilité, afin que vous ne soyez pas fatigués dans votre âme. Il ne s'agit pas d'une fatigue physique, mais d'une fatigue émotionnelle et mentale, une fatigue qui nous épuise de l'intérieur. Certaines fatigues viennent de pensées erronées. La parole dit « Considérez-le, autrement vous serez lassés, votre cœur s'affaiblira. » Oui, considérez les souffrances du Christ afin que vous ne deveniez pas fatigués. La Bible nous rappelle que c'est l'agneau de Dieu qui siège sur le trône pour l'éternité. Je ne crois pas qu'il y ait un rappel constant de nos péchés passés dans l'éternité. Ce que je crois, c'est que l'agneau sur le trône me rappelle constamment ma dépendance totale envers lui, que je suis là entièrement par grâce. Certaines choses doivent rester à l'esprit, non pas pour nous accabler de honte ou de culpabilité, mais pour nous rappeler que nous vivons par grâce et que nous dépendons entièrement de cette grâce pour la vie qui nous appelle à mener. Ouvrez maintenant Marc 11, si ce n'est pas déjà fait. Verset 25. Lorsque vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses.
Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lisez-le encore une fois. Lorsque vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est un passage très sérieux et marquant. Cela me fait penser à ceci. Lorsque le Seigneur parle de la prière à ses disciples, par exemple dans Matthieu 6, il enseigne ce que nous appelons la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Je ne crois pas que Jésus ait enseigné cette prière pour que nous la mémorisions simplement, comme offensés, sinon vous ne serez pas pardonnés. Dans Luc 11, il enseigne une prière similaire, un modèle semblable, et je vous rappelle que Jésus a enseigné cette prière parce que ses disciples lui avaient demandé de leur montrer comment prier. Parmi tout ce qu'ils observaient chez lui, parmi tous les miracles et les choses extraordinaires, ce qu'ils ont choisi d'apprendre, c'est la prière. À la fin, Jésus souligne qu'il faut pardonner. Sinon, nous ne sommes pas pardonnés. Nous avons plusieurs occasions où Jésus nous invite à participer à ce privilège de la prière. Dans Jean 14 et 16, à 4 reprises en 3 chapitres, il dit que tout ce que nous demandons sera accordé. Il ne s'agissait pas de nous encourager à être égoïstes, mais de nous inviter à collaborer avec lui, à voir sa main agir à travers nos prières pour accomplir son dessein sur la terre. La prière est un partenariat divin, une invitation à collaborer avec Dieu pour que son but s'accomplisse sur la terre. Chacun de nous est conçu pour voir des percées et recevoir des réponses à la prière. Ce qui m'intéresse, c'est que lorsqu'il parle de prière, Jésus insiste sur le pardon au milieu de la prière, puis à la fin il le rappelle encore. Cela me rappelle ce qu'il dit dans Matthieu 6h33. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. » Il ne rajoute pas la justice, il souligne son importance. De même, lorsqu'il nous parle de prière, le pardon n'est pas un accessoire. C'est le moteur, le cœur même de ce que signifie être pardonné. Nous devons pardonner, même si personne ne s'est excusé. Jésus a pardonné à tous sur la croix, personne n'avait demandé pardon. Le pardon n'est pas conditionnel. Il ne s'agit pas de l'accorder si quelqu'un le mérite. Il est un choix, une posture du cœur. Chaque fois que vous vous tenez en prière, pardonnez, que ce soit plusieurs fois par jour, le matin, la nuit, à chaque instant où nous prions. Et si le point central de notre vie de prière était animé par la passion de pardonner, et si c'était le moteur de toute prière, il a dit « Quiconque pardonne sera pardonné ». Imaginez que l'Église adopte comme fonction première le privilège de pardonner. Cela pourrait être ce qui enflamme certains réveils, apporte la transformation dans les familles, les quartiers, les villes et les nations. C'est essentiel. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une idée abstraite. C'est le cœur et l'âme de notre marche avec le Seigneur. Dans Marc 11, lorsque vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne. Ce verset suit une série brillante sur la foi, une foi capable de secouer le monde. Jésus dit aussi, « Ayez la foi de Dieu, non seulement foi en Dieu. » La véritable foi n'est pas une simple conviction intellectuelle, ni un effort de volonté pour croire. C'est l'expression du cœur de Dieu qui circule à travers une personne entièrement soumise. La foi véritable est soit un don, soit un fruit. Un don est donné pour un moment précis, un fruit se développe avec l'usage. Les deux viennent du Seigneur, non de notre détermination. Une grande foi découle d'une grande soumission. Il n'y a pas de véritable adoration sans soumission. Adorer sans soumission n'est pas adorer Dieu, mais seulement aimer l'environnement, la musique ou la compagnie. L'adoration authentique ne circule que par un cœur totalement soumis. Tout progrès dans le royaume vient de la soumission. Elle précède toutes les percées. Verset 23. « Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais croyant que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. » Jésus lit immédiatement la puissance de la prière au pardon. Le rôle de l'influence spirituelle que chaque disciple et croyant reçoit est conditionné par la capacité de pardonner. Hébreux 12, verset 3.
Considérez celui qui a enduré une telle hostilité de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne vous lassiez pas et ne soyez pas découragés dans vos âmes. Et le passage continue en rappelant que Dieu nous corrige comme un père corrige ses enfants, pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. C'est une leçon profonde. Le pardon, la foi, la soumission et la persévérance sont intimement liés dans notre marche spirituelle. Ils sont le moteur de notre vie de prière et de notre progression dans le royaume. Il dit, « Si je ne reçois pas de discipline, si je ne suis pas corrigé par le Seigneur, alors je ne suis pas vraiment un fils. » La discipline du Seigneur est la preuve de notre filiation. Il poursuit en disant, « Poursuivez la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est une phrase importante, même si nous sommes en Christ et que le Père nous voit comme ses enfants, purs, sans tache, il nous commande de poursuivre la sainteté dans notre comportement. La preuve que nous sommes en Christ se manifeste dans notre vie quotidienne. Nous cherchons à refléter extérieurement ce que nous sommes positionnellement devant Dieu. Quand Jésus dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », il souligne deux aspects essentiels de notre vie quotidienne, la repentance et le pardon. La repentance, c'est reconnaître devant Dieu notre dépendance totale de sa grâce et venir à lui avec un cœur humble en demandant son pardon. Le pardon, c'est choisir de libérer ceux qui nous ont offensés, même pour les petites choses, même lorsque l'offense vient d'institutions ou d'autorités. La racine de l'amertume est toxique et nous affecte profondément, qu'elle soit dirigée contre une personne ou une organisation. Hébreux 12h10 nous rappelle que Dieu nous corrige pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. Puis, verset 14, « Poursuivez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Il ajoute une mise en garde, « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne germe et ne cause de tort, car elle peut corrompre beaucoup. » Il cite l'exemple d'Ésaü, qui a vendu son droit d'aînesse pour un simple repas et n'a pas trouvé de place pour la repentance lorsqu'il a voulu récupérer la bénédiction. La repentance n'est pas un simple acte volontaire, c'est un don. Nous ne pouvons réellement nous repentir que si Dieu nous donne la capacité de le faire. Ce n'est pas nous qui contrôlons, c'est lui qui agit dans notre cœur. Une autre image biblique est celle du blé et des ivraies. Au début, ils se ressemblent, mais lorsqu'ils mûrissent, le blé se penche humblement devant le Seigneur, tandis que les ivraies restent droites et indomptables. Cette illustration montre la différence entre ceux qui sont raffinés par Dieu et ceux qui ne le sont pas. L'amertume et le ressentiment sont particulièrement dangereux. Nous pouvons être porteurs de paroles agréables à l'extérieur, mais si nous nourrissons l'amertume à l'intérieur, elle affecte notre monde intérieur et notre influence sur les autres. Cela ne signifie pas que nous cédons à ces sentiments, mais que nous subissons une pression que nous n'aurions pas subie si nous avions choisi de pardonner. J'ai partagé une histoire, il y a quelques mois, d'une famille ayant perdu ses enfants, qui a pu exprimer leur colère face à l'assassin. Certaines paroles étaient dures, mais elles révèlent la douleur profonde et l'impact destructeur de l'amertume. Cela nous rappelle combien il est crucial de pardonner, car la libération du cœur et le pardon protègent notre propre vie spirituelle et celle des autres autour de nous. Ainsi, lorsque nous nous tenons en prière, que notre relation avec Dieu soit fondée sur le privilège de se tenir purifié, pardonner et capable de pardonner aux autres. C'est cela qui nous qualifie à nous tenir comme fils et filles devant le Seigneur. Je n'arrive pas à imaginer ce qu'ils ont traversé. La vidéo montre personne après personne lui disant exactement ce qu'ils pensaient, qu'ils espéraient qu'ils brûleraient en enfer. Et l'histoire continue ainsi, personne après personne, jusqu'à ce qu'une femme se lève et dise « Ma fille que vous avez tuée était l'amour de ma vie, mais je vous pardonne. » Cet homme, qui était blindé contre tous ceux qui le haïssaient, est resté impassible face à chacun d'eux. Ce à quoi il n'était pas préparé, c'était à ce pardon qui s'est glissé derrière son armure, et cela l'a percé. Il a commencé à pleurer. Voici un cœur endurci, qui depuis des années n'avait sans doute pas versé une larme, et pourtant, à ce moment précis, il pleure simplement parce que quelqu'un lui dit « Je te pardonne ». Il n'a pas confessé, il ne s'est pas repenti, il n'a rien fait de ce qu'on attend normalement. Le pardon est autant pour nous que pour ceux que nous pardonnons. C'est ainsi que nous restons purs. Je ne pense pas qu'il soit exagéré de voir comment Jésus relie le pardon à une prière efficace. Le pardon est directement lié à l'efficacité de notre prière. Notre style de vie fondé sur le pardon nous positionne pour avoir une influence dans les cieux,
pour voir des réponses à la prière qui affectent réellement le cours de l'histoire. Quand vous vous tenez pour prier, dans le contexte de déplacer des montagnes, de surmonter des obstacles dans l'accomplissement de votre mission sur Terre, la première chose à faire est de pardonner. Assurez-vous que vos mains sont propres, qu'il n'y a aucun doigt pointé. Commencez par pardonner. Ce n'est pas un réglage hebdomadaire, cela se fait tout au long de la journée. Dans la vie quotidienne, il y a toujours des situations offensantes, des défis, des personnes qui font des choses stupides, et cela arrive même dans l'Église. Ce qui m'est apparu, c'est que pour établir le pardon dans mon cœur pour quelqu'un, il faut mettre ce pardon en action partout où c'est possible. Voilà pourquoi il dit de poursuivre la paix avec tous, en reliant cela à la question de l'amertume. Je rappelle que même si je n'avais pas les fruits de l'esprit, si je n'étais pas connecté avec des gens dans ma vie, je pourrais croire à tort que je suis mature. Mais la véritable maturité se révèle dans nos relations avec ceux qui nous froissent, nous provoquent ou nous... Ainsi, voici ma prière. Seigneur, que nous soyons conduits dans des sphères de percée que nous n'avions jamais imaginées, personnellement et collectivement, parce que nous avons armé notre cœur de l'humilité qui dit « Je pardonne en premier ». Pas parce que l'autre a fait ce qu'il fallait, pas parce qu'il a admis ses torts ou réparé ses erreurs, mais parce que c'est ce que je leur dois. En gardant à l'esprit les souffrances du Christ pour moi, comment ne pas pardonner? Jésus, si quelqu'un était coupable, c'était moi, et pourtant il m'a pardonné. Père, je te remercie pour le privilège de faire la vie ensemble, pour l'honneur de marcher ensemble. Utilise-nous comme instruments de pardon, des instruments qui répandent la conscience de ton pardon, de ta bonté, de ta grâce, qui touchent les familles, les villes et même des nations entières. Je veux que vous disiez ceci avec moi. Père, j'embrasse le privilège de pardonner. J'embrasse le privilège de pardonner comme une responsabilité première, comme une priorité. Jésus utilise cette illustration pour montrer l'importance de la prière répétée, de jour comme de nuit, et Dieu dit, « Je vais répondre promptement. » Et moi, je me disais, « Seigneur, ça fait 15 jours que je frappe à cette porte, quand va-t-elle s'ouvrir ?» Il dit, « Je vais répondre promptement. » Et effectivement, il le fait. Il y a un point de bascule dans la prière où la réponse est libérée, et la réponse arrive toujours rapidement. Mais pour atteindre ce moment où les choses basculent, il faut parfois de la persistance. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu peur qu'il y ait quelqu'un sous mon lit la nuit. Alors je suis allé voir un psychiatre et je lui ai dit que j'avais un problème. Chaque fois que je me couche, je pense qu'il y a quelqu'un sous le lit. J'ai peur, je crois devenir fou. Il m'a répondu, « Mets-toi entre mes mains pendant 1 an. » Il m'a proposé de le voir 3 fois par semaine et nous devrions pouvoir faire disparaître ses peurs. Je lui ai demandé combien cela coûtait. 80 $ par séance, répondit le médecin. J'ai dit, je vais y réfléchir. 6 mois plus tard, le médecin me croise dans la rue et me demande pourquoi je ne suis jamais venu. Je lui réponds que 80 $ par séance, 3 fois par semaine pendant 1 an, cela fait plus de 122 000 $. Mon voisin m'a guéri gratuitement. J'étais si heureux d'avoir économisé tout cet argent que je suis allé m'acheter un nouveau pick-up. Le psychiatre, un peu agacé, me demande comment mon voisin a fait pour me guérir. Je lui réponds, il m'a dit de couper les pieds du lit. Il n'y avait personne dessous. Plusieurs semaines auparavant, pendant un message, j'ai fait un petit détour pour parler du coût élevé de l'absence de prière. Bien sûr, je ne voulais pas que ce soit un message de honte ou une exhortation dure, mais plutôt un appel à vivre avec sobriété et à réaliser que Jésus nous donne cette commission générale, la prière constante. Prier sans cesse. Personnellement, j'aime penser que prier sans cesse représente l'essence même de la prière et l'heure ou le moment précis où l'on prie n'est que le glaçage sur le gâteau. La véritable substance de la prière est la communion continue avec Dieu. L'absence de prière a des effets très sérieux sur nos vies. J'aimerais partager 6 histoires au passage. Si nous n'avons pas le temps de tous les lire ce soir, nous le ferons une autre fois. Commençons par le premier, dans l'évangile de Luc, chapitre 22, où Jésus prie dans le jardin. C'est là que sa sueur devient comme des gouttes de sang sur sa tête. L'angoisse de sa prière avait un effet physique. Le stress intense provoquait la manifestation de sang par la sueur. Avant cela, Jésus avait une conversation avec les disciples et leur annonça qu'ils allaient tous se scandaliser. Pierre déclara bien sûr, « Ils tomberont peut-être, mais pas moi. » Jésus lui dit, «
En vérité, Pierre, tu me renieras 3 fois. » Ce passage montre le moment de prière qui a suivi cet avertissement. Au verset 33, nous entrons dans l'histoire. Un ange lui apparaît du ciel pour le fortifier. Dans son agonie, il prie plus intensément, et sa sueur devient comme de grandes gouttes de sang tombant sur la terre. Lorsqu'il se relève et rejoint les disciples, il les trouve endormis à cause du chagrin. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin de ne pas entrer en tentation. » C'est un moment impressionnant, car malgré l'annonce de son reniement imminent, Pierre reçoit un accès à la force divine. S'il avait persévéré dans la prière, il n'aurait jamais succombé à la tentation. La tentation est intéressante. Dieu ne nous place jamais dans une situation pour nous tenter. Le vrai problème de la tentation vient du cœur de l'individu qui transforme une circonstance en tentation. Pour illustrer, imaginons que Brian et moi allons déjeuner. Brian est en pleine victoire avec le Seigneur, ses finances en ordre, tandis que je vis dans la peur et l'anxiété. Nous nous asseyons et à côté du sel et du poivre se trouve un billet de $100 plié. La serveuse ne le voit pas. Brian s'excuse pour se laver les mains avant de manger. Et moi, voyant le billet, l'idée de le prendre me traverse l'esprit. Je résiste immédiatement et me repens de cette pensée. Brian revient, remarque le billet, appelle la serveuse et lui dit qu'elle a reçu un pourboire généreux. Aucun de nous n'a pris l'argent, mais l'un de nous a été tenté. Le cœur transforme une simple circonstance en tentation. Certaines situations de la vie sont comme des portes sur scène. La prière nous donne le discernement pour comprendre ce qu'il y a derrière la porte, sans jamais être exposé à notre faiblesse. Sans prière, nous ouvrons la porte et nous faisons face à des tentations que nous aurions pu éviter. La prière nous permet de vivre avec la grâce nécessaire, de préserver notre force, notre créativité et l'expression authentique de qui nous sommes. Jésus nous dit donc de prier pour ne pas entrer dans la tentation. La prière nous rend conscients des réalités invisibles, bien plus réelles que ce qui est visible. Ce n'est pas une suggestion ni un simple encouragement psychologique pour éviter le péché, mais bien une force supérieure à tout ce que nous pourrions rassembler par nous-mêmes. La prière nous ouvre les yeux sur ce qui est véritablement réel. Amen. Maintenant, ouvrez vos Bibles au livre de Matthieu, chapitre 44. Ce passage est vraiment impressionnant. Chapitre 5, il y a un verset intéressant, le verset 43. Regardons-le ensemble. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent et vous maltraitent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Concentrons-nous sur la dernière phrase. Priez pour ceux qui vous persécutent et vous maltraitent. Priez pour eux, pas contre eux. Priez pour eux afin que vous soyez un fils ou une fille de Dieu. Vous pensez peut-être qu'il s'agit simplement d'une exhortation à prier. Mais je ne crois pas qu'ils disent « Priez pour vos ennemis et vous serez régénérés ». Nous devenons fils et filles de Dieu par la foi en Christ, et c'est cela qui nous rend régénérés. Ce que Jésus déclare ici, c'est que lorsque vous priez, lorsque vous exercez votre droit de vous présenter devant le Dieu Tout-Puissant et que vous priez réellement pour quelqu'un qui vous a opposé, vous priez pour lui, pas contre lui. Et quand vous faites cela, il devient manifeste à vous et à tout le royaume spirituel que vous êtes un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que vous utilisez votre autorité pour vous tenir devant un Père parfait et vous l'utilisez pour prier réellement en faveur de quelqu'un qui s'est opposé à vous. Votre identité en Christ se manifeste. C'est intéressant car nous n'avons pas le temps de l'approfondir ce soir, mais cela déclenche quelque chose en certains d'entre vous. Vous vous souvenez de Romains 8, où il est écrit que toute la création soupire, que toute la création gémit, attendant que les fils et filles de Dieu soient manifestés? Cela signifie que lorsque vous priez pour ceux qui se sont opposés à vous, pour ceux que d'autres considèrent comme vos ennemis, et que vous priez pour leur bien-être, leur prospérité, comme le ferait un Père parfait, alors votre identité devient établie et révélée. Certaines choses dans les desseins de Dieu sur la terre sont retenues, et elles ne seront libérées qu'à un peuple manifesté comme fils et filles de Dieu. Il est essentiel que nous entrions dans notre identité, et l'une des façons les plus claires est de prier pour ceux qui nous sont opposés. Il existe des royaumes dans Dieu, des royaumes de manifestation de sa présence et de puissance dans le royaume.
Certains de ce royaume ont été retenus et ne seront libérés que pour un peuple manifesté comme fils et filles de Dieu. Quel est l'effet? Cela crée un effet domino. Cela nous positionne correctement, identifiés depuis le ciel. Vous dites, mais j'étais déjà identifié quand j'ai été régénéré. Jésus dit, faites cela afin que vous soyez identifiés comme fils ou filles de Dieu. Dans le royaume invisible, quelque chose se produit qui ne se produit d'aucun. Et je prie pour ceux qui ont besoin de miracles, car le paiement est dans ma main. C'est la chair déchirée de Jésus, celle qui a été frappée et meurtrie pour nous. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. C'est ce que dit l'Écriture. Benny raconte qu'une amie mourait atteinte de cette maladie différente. Elle était à l'hôpital et lui a écrit. Benny lui a répondu par texto ou par mail, lui conseillant de prendre la communion chaque jour et lui donnant certaines instructions. Et en moins d'un mois, toute cette maladie avait disparu. Elle était complètement guérie. Il y a quelque chose de puissant à se présenter devant le Seigneur avec ce qu'il a payé pour nous. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Quand je prends la coupe, je prie pour chaque membre de ma famille. Je prie pour mon fils Eric et sa femme Candace, pour Kennedy et Esaah, pour Brian et Jen. Allez, je prie cette prière inspirée de Jérémie 24, que je commençais à adresser à mes enfants avant même de savoir qu'elle était dans la Bible. Quand je l'ai découverte, j'ai compris que c'était une prière légitime, et j'ai été tellement heureux. Depuis leur plus jeune âge, je prie pour eux. Seigneur, donne-leur un cœur pour te connaître. Je prie que Dieu aide chaque membre de ma famille à connaître ses voix, qu'ils entendent sa voix. Dieu n'a pas de petits-enfants automatiques. Chacun doit être appelé par le Père à lui. Alors je prie pour qu'ils entendent et reconnaissent sa voix, qu'ils soient appelés à lui. Après avoir prié pour ma famille, ce que j'apprécie énormément, je prie ensuite pour 3 personnes à dimension internationale et 2 autres qui ne le sont pas, des gens qui ont pris position contre moi, qui ont écrit contre moi, tenu des conférences, fait des vidéos, publié des livres, et je porte leur nom devant le Seigneur. Ce qu'ils font demande courage et ardeur. Je ne prétends pas que leurs accusations sont justes, mais je les soutiens spirituellement en priant pour eux. Je demande au Seigneur qu'ils prospèrent dans leur esprit, leur âme et leur corps, et que leurs enfants et petits-enfants servent Dieu avec ardeur et joie. Je ne veux pas qu'ils s'éloignent de Dieu ou deviennent un. C'est ce que Jésus a enseigné. Lorsque vous priez pour ceux qui vous maltraitent, pour ceux qui vous persécutent, vous manifestez que vous êtes fils de Dieu. Lorsque je prie avec sincérité pour ces personnes, quelque chose devient prononcé et manifesté. Je deviens un fils ou une fille de Dieu dans la manifestation de mon cœur. Je ne prie pas pour que Dieu change leurs pensées. Je ne prie pas pour exposer leurs erreurs. On ne critique jamais le serviteur devant son maître. C'est un territoire interdit. Ce n'est pas mon serviteur et je n'ai pas de responsabilité d'opinion sur ce qu'il fait. Combien de croyants y a-t-il dans le monde? Des centaines de millions. Imaginez ce qui se produirait si chacun se donnait à prier pour ceux qui s'opposent à lui. Ensuite, regardons le livre de Jacques, chapitre 4, verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous luttez et vous faites la guerre. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. La privation survient souvent à cause du manque de prière. L'absence de prière entretient le manque, elle ne le résout pas. Beaucoup marchent en attendant que Dieu fasse quelque chose, alors que très souvent, il attend que nous agissions. La prière n'est pas seulement un « merci pour le repas » ou un « fourni pour nous aujourd'hui ». Si vous avez un besoin important, il faut creuser profondément. Laissez le poids de votre besoin déterminer la profondeur de votre prière. Les prières superficielles obtiennent des réponses superficielles. Si vous voulez que le ciel bouge, que votre cœur soit bouleversé, alors le ciel se déplacera selon l'intensité de votre mouvement. Dieu peut dépasser tout ce que nous faisons, mais il répond souvent selon la profondeur de notre engagement dans la... Car Dieu peut faire ce qu'il veut, mais dans son effort pour nous élever comme fils et filles de Dieu capables de porter la responsabilité sur la terre, la plupart du temps, il recherche une réponse sincère de notre part pour susciter en nous une réponse véritable. J'espère que cela ne ressemble pas à une œuvre humaine, car je ne le vois pas du tout de cette manière. C'est juste que, lorsqu'on se tient sur l'autel, on peut prier avec intensité, mais lorsqu'on est éloigné de l'autel et qu'on considère l'autel comme concept de sacrifice, on peut prier timidement. J'ai entendu récemment que sur l'autel, on peut prier avec ardeur. Quand on est hors de l'autel, on offre souvent des prières superficielles. Regardons maintenant Luc chapitre 18.
Jésus a dit qu'il faut prier et ne pas se décourager. Ici, il ne s'agit pas seulement d'une prière ponctuelle, mais d'une persistance dans la prière. Il raconte la parabole d'un juge qui ne craignait ni Dieu ni les hommes. Une veuve venait à lui, disant « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Il ne voulait pas pour un temps, mais ensuite il dit en lui-même « Même si je ne crains ni Dieu ni les hommes, cette veuve m'ennuie, je lui rendrai justice afin qu'elle n'épuise pas ma patience. » Jésus utilise cette illustration pour parler de la prière persistante, jour et nuit. Puis Dieu dit « Je vais répondre rapidement. » Je me dis alors « Mais j'ai frappé à cette porte depuis 15 jours, quand va-t-elle enfin s'ouvrir ?» Et pourtant, Dieu répond rapidement. Il y a un point de bascule dans la prière où la réponse se libère et elle vient toujours rapidement. Mais pour atteindre ce point, il faut parfois de la persistance. L'absence de prière permet aux circonstances de devenir la norme, et souvent nous en concluons que Dieu, souverainement, ne répond pas. Pourtant, Jésus dit que la persistance aurait amené la percée. Ce n'est pas seulement une question de prière ponctuelle, mais d'ancrage dans un style de vie. Jésus dit également qu'on ne doit pas utiliser de vaines répétitions, car le Père connaît nos besoins avant que nous ne demandions. Mais dans le chapitre suivant, il dit « Demandez et continuez à demander ». La différence est subtile. Il ne s'agit pas de remettre en question le caractère du Père, mais de persévérer dans la prière pour nos rêves, nos visions, nos besoins spécifiques. La persistance dans la prière nous change et nous prépare à gérer correctement la réponse que nous demandons. Si Dieu nous donnait tout ce que nous demandons immédiatement, cela pourrait nous nuire, car ses bénédictions nous disciplinent pour ne pas nous écraser sous leur poids. Nous demandons des chênes, il nous donne des glands. En cultivant et en gérant la réponse, nous devenons plus forts, plus résolus. Nos priorités changent et notre volonté de payer le prix pour voir la réalisation de nos rêves grandit. La persistance dans la prière est directement liée à la percée. L'absence de prière, surtout persistante, conduit à l'absence de percée. Regardons Luc 11. Lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il erre dans les lieux arides en quête de repos. Qui est le Saint-Esprit en nous? Il est en nous comme un fleuve, Jean 7. L'ennemi cherche les lieux arides. Ceux qui ne se connectent pas au flux de la présence deviennent un lieu sec, ce qui est complètement inutile. Comme l'a dit John Wimber, pourquoi un chrétien voudrait-il un démon? Ce sont de terribles compagnons. L'apôtre Paul avertit dans Éphésiens 4 l'Église, la plus mature de toutes les lettres. Il les avertit, ne donnez pas place au diable. Il ne s'agit pas de possession démoniaque, mais d'une place d'influence. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, lorsque les ennemis d'Israël gagnaient de l'influence dans une ville, comme à Toaïa, ils finissaient par s'installer dans le temple où l'on gardait l'argent. Si vous voulez savoir où l'ennemi veut habiter dans votre temple, il cherche à occuper l'endroit de votre générosité. Et je ne parle pas seulement des offrandes et de l'argent, mais de la manière dont vous regardez les autres, la façon dont vous considérez les besoins humains, le pouvoir de vos paroles pour investir dans quelqu'un. C'est ce siège de générosité qui révèle que nous sommes semblables au Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, et l'ennemi s'installe parfois et enlève ce qui appartient au temple, prenant résidence là où il ne devrait pas être. Lorsque l'esprit impur sort d'un homme, il erre dans les lieux arides à la recherche de repos. Ne trouvant rien, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». Lorsqu'il revient, il trouve la maison balayée et arrangée, mais vide. Alors il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui, et ils entrent pour y demeurer. L'état final de cet homme est pire que le premier. Cette histoire est fascinante, car elle s'applique à l'homme, mais aussi à des réalités plus vastes. Souvenez-vous, lorsque la Bible parle de la maison de David, il ne s'agit pas seulement de sa maison physique, mais de sa lignée, du peuple d'Israël. Ainsi, parler de la maison d'un homme peut avoir des implications beaucoup plus larges que sa personne physique. Le manque de prière crée un vide dans le cœur. La maison était propre et balayée, mais lorsque le propriétaire n'y place pas les meubles qui doivent l'occuper, cet endroit reste vacant. L'histoire de l'Église et des dénominations montre que des groupes autrefois puissants dans l'Évangile ont relâché leur vigilance et ont fini par laisser des espaces vides que l'ennemi a repris, parfois en cette fois plus mauvais. Des groupes connus pour leur sainteté sont devenus des foyers d'immoralité et d'iniquité. Ce n'est pas pour critiquer, mais pour montrer que la prière est l'un des meubles que Dieu place dans le temple de notre cœur.
Quand on retire ce meuble, un espace vacant apparaît, et l'ennemi veut le remplir. Regardons maintenant un Samuel 12, où Samuel avertit Saul et le peuple. Il dit, « Ne vous détournez pas pour suivre des choses vaines qui ne peuvent ni profiter ni délivrer. Le Seigneur ne délaissera pas son peuple pour l'honneur de son grand nom, car il a choisi de faire de vous son peuple. » Et Samuel ajoute, « Quant à moi, loin de moi de pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. » Ce verset m'a frappé. Il montre la responsabilité que nous avons les uns envers les autres et surtout envers nos dirigeants. Cesser de prier n'est pas seulement une omission. Pour le prophète qui connaît le poids de la responsabilité devant Dieu, arrêter de prier serait un péché contre le Seigneur, même si aucune transgression visible n'a eu lieu. La prière continue est un don que nous pouvons porter tout au long de la journée. J'aimais consacrer des blocs de temps avec un focus raffiné. Quand j'étais jeune et célibataire, je priais en marchant dans la ville, dans les bois ou à l'église, car cela m'empêchait de m'endormir et me permettait d'être plus militant et agressif dans ma prière. Je pouvais aussi prier à genoux, mais parfois je m'endormais. Dormir est une métaphore de la proximité du royaume de Dieu. Il est toujours là, toujours présent. J'ai même appris à dormir en sa présence, en restant éveillé dans le cœur. Combien d'entre vous ont essayé de prier et se sont endormis? Ce n'est pas grave. Quand mes enfants s'endormaient dans mes bras, je ne me fâchais jamais. Je les tenais, espérant qu'ils s'endorment paisiblement. Il y a donc une place pour l'ardeur dans la prière. Positionnez-vous physiquement pour rester concentré. Si vous êtes somnole, levez-vous et marchez. Sinon, mettez-vous à genoux ou dans la posture qui vous convient. Lorsque vous vous couchez le soir, souvenez-vous, priez sans cesse. Ce style de vie de communion continue avec Dieu est un luxe spirituel. Nous vivons devant un Père parfait qui nous entend. Les prières n'ont pas besoin d'être longues pour recevoir de grandes réponses, mais elles doivent être sincères et profondes. Les prières de Néhémie, par exemple, étaient souvent très courtes, parfois une seule phrase. Mais lorsqu'on s'engage pleinement dans un sujet, une prière d'une phrase peut déclencher une percée. Il ne s'agit pas de prier 5 heures pour obtenir un résultat, mais de s'impliquer profondément et sincèrement dans ce que l'on demande. Un ami m'a raconté qu'il passait la nuit entière à prier sur une situation précise, simplement parce qu'il voulait entrer dans ce niveau d'intensité et de persistance devant Dieu. Un ami s'était agenouillé pour prier et le Seigneur a répondu rapidement, ce qui a complètement bouleversé sa nuit. Il était choqué, mais c'est exactement ce que cela signifie de s'enraciner dans la prière. Si Dieu répond vite, nous pouvons simplement dire merci et continuer notre nuit. Mais le problème survient lorsque nous manquons notre responsabilité. Si on nous a confié une mission de prière et que nous n'y répondons pas, c'est comme si nous faisions quelque chose contre Dieu. L'absence ou le retrait d'un engagement est en réalité une posture agressive contre lui. Soulevons-nous, prions. À Weaverville, nous avions l'habitude de tenir des réunions de prière quotidiennes pendant des années, 5 ou 6 jours par semaine. Puis le vendredi soir, ce que je veux que chacun retienne, c'est de développer un manteau accru de prière. La prière continue accentue notre conscience de la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement prier pour les grandes choses, mais entretenir une communion permanente. Cette présence constante nous permet de réagir immédiatement lorsqu'une situation urgente se présente. C'est comme un homme qui, pour avoir de l'eau chaude instantanément le matin, laissait couler un petit filet toute la nuit pour qu'elle soit prête dès son réveil. De même, la prière continue, y compris en langue, nous maintient connectés à Dieu et prêts à agir à tout moment. Alors prenons nos mains et prions pour que la prière, l'esprit de prière et la vigilance de Christ soient restaurés en nous. Priez pour vous-même, déclarez « L'esprit de prière du Christ est sur toi ». Que la conscience continue de la présence du Saint-Esprit s'élargisse en nous, que cette communion ininterrompue entre Jésus, le Père et l'Esprit Saint s'étende et transforme chaque partie de notre vie. Seigneur, nous te demandons que cet esprit de prière du Christ repose sur chacun de nous et que nous puissions entrer ensemble dans ce voyage relationnel, dans une dimension nouvelle, excitante et impactante, pour la gloire de ton nom. Amen.